Moi, c'est Emma. Ici, c'est le journal de ma vie d'illustratrice indépendante, partie vivre seule pendant 4 mois en Grèce. J'ai tellement de chance d'être là. Bonjour, aujourd'hui on est lundi et je rejoins une famille en workaway sur la côte ouest de Corfou, vers Arias. Et pour ça, j'ai dû repasser par Corfou pour trouver un bus. Et là, je rejoins Ageliki, qui est l'hôte qui va me recevoir pendant 2 semaines. Donc on s'est donné un point de rendez-vous, je suis un peu en avance. Et ce matin, ça a été pas mal la galère. Parce que je suis partie du Airbnb à, je sais pas, 7h, 7h30. D'ailleurs, il y a le chat qui a essayé de me suivre. Il part avec moi, il veut plus me lâcher. Ciao! Adieu! C'était trop mignon. Et après, en fait, je devais prendre un bus. Sauf que j'ai vu passer le bus tout droit devant moi. Le chauffeur m'a vu, j'ai fait signe, mais il s'est pas arrêté. Il y avait que moi à l'arrêt, donc je me dis que peut-être que Google Maps m'a mal renseigné. Du coup, j'ai quand même attendu parce que des fois, il y en a d'autres qui passent pas aux mêmes heures et tout. Et il n'y avait pas de bus. Donc j'ai pas pu prendre ce premier bus et du coup, je savais pas quoi faire. Donc j'ai décidé de faire du stop pour la première fois de ma vie. Je me suis pris pas mal de vent, ça a pas marché. Donc j'ai commencé à marcher, à avancer en direction de Corfou, même si c'était super loin. Et là, j'entends klaxonner. Du coup, je regarde et en fait, c'est un mec qui s'arrête sur le bas-côté. Moi, j'avais déjà traversé. Et qui est au téléphone. Donc je me dis, c'est pas pour moi et tout. Donc je continue à avancer. Et là, il crie Ella, Ella. Et il parle en grec. Et je comprends qu'en fait, il s'adresse à moi. Après, il me fait signe de venir. Donc je me dis, mais c'est un mec en fait qui m'a vu tout à l'heure et qui a dû repasser par là. Ou alors qui a dû rebrousser chemin. Et donc je suis pas très à l'aise parce qu'il est tout seul dans sa voiture et que c'est un homme et que je suis une femme seule avec un gros sac à dos touriste. Et bon, je me dis c'est pas grave, tout va bien, il est juste super sympa d'avoir fait demi-tour et tout. Et du coup voilà, c'est lui qui m'a avancé vers Corfou parce qu'il allait travailler là-bas. Et en fait, au fur et à mesure de notre conversation en anglais dans la voiture, je vois bien que si j'avais voulu plus, il aurait pas dit non quoi. En gros, je lui dis c'est gentil, mais en fait tu travailles pas aujourd'hui. Après il me sourit, il me regarde en quoi et il me dit mais si c'est pour toi, je peux ne pas travailler aujourd'hui. Du coup là j'ai vite fait non, enfin je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais très mal à l'aise et j'étais très énervée intérieurement que ce gars fasse de la drague alors que je suis une meuf seule et que je suis dans sa voiture, je suis en position de vulnérabilité quoi. Bon après il a très bien compris le nom, il m'a déposé son souci donc tout va bien. Mais juste ça m'a pas donné envie de refaire du stop et finalement j'ai marché, j'ai trouvé un autre bus et encore un autre bus et après j'ai marché jusqu'ici avec mon gros sac. Donc là le programme c'est que Ageliki m'emmène chez eux et que je reste 15 jours à peu près, un peu moins pour m'occuper un peu des enfants, du ménage et du jardin. Et en parallèle, il faut que j'avance parce que là, j'ai un rendu fin de semaine. J'ai quand même bien avancé dans ma petite maison la semaine dernière. Donc, il faut juste que j'arrive à trouver des heures où je puisse me poser tranquillement pour travailler sur ma tablette aussi. Voilà! En tout cas, j'ai hâte d'arriver. Apparemment, je dors dans une petite caravane. Donc, très hâte de découvrir les lieux.
Je suis ici depuis moins d'une semaine, donc je vous présente ma caravane dans laquelle je dors toutes les nuits ici. Donc je suis logée, je suis nourrie avec des bons plats grecs le soir, et puis la journée je peux me fournir dans le frigo familial. Il y a toujours des bons fruits, des bons légumes à manger. Donc je vis dans le jardin de la maison d'une famille. J'ai trouvé cette famille sur Workaway. De base, je cherchais plutôt un woofing pour en apprendre plus sur le jardinage, pouvoir travailler dehors, peut-être voir un peu toutes les étapes de la production d'huile d'olive depuis la saison des récoltes. J'ai pas trouvé. En fait, je cherchais dans mon périple quelque chose qui se rapprochait de l'endroit où j'arrivais, donc Igoumenitsa, qui est juste en face de l'île de Corfou. Et donc sur l'île de Corfou, il y avait ce Workaway, qui consiste donc à faire du babysitting, m'occuper des enfants qui sont très énergiques. Bon voilà, c'est des enfants, hein. Et aussi donc faire du ménage. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée? La vaisselle, nettoyer le sol, passer la serpillière, nettoyer les salles de bain, ranger, passer l'aspirateur, mettre la table, enfin toutes ces tâches ménagères du quotidien. Donc en fait c'est un peu une espèce de fille au père. Et j'aurais pas dû choisir de faire ce job-là, puisque je me rends compte que les enfants ça me prend vraiment trop d'énergie. Je comptais sur mon expérience avec le BAFA, mais en fait c'était il y a déjà 10 ans. Et je me rends compte que c'était pas ça que je cherchais. Forcément, je cherchais quelque chose qui était plus dans travaux extérieurs. Et là, c'est beaucoup du travail intérieur. Là, j'ai l'impression d'être une femme au foyer. Et j'admire vraiment ce travail parce que actuellement, je ne m'épanouis pas tellement là-dedans. J'ai pas les bons mots pour l'instant, mais je me pose des questions, sur le fait que c'est quand même beaucoup de travail et d'investissement dans un système qui se veut de base volontaire et de partage d'expérience. Du coup, je me sens pas hyper épanouie dans ce quotidien-là, surtout que des fois j'ai l'impression de pas être trop aiguillée dans ma journée. Heureusement, on a des tranches horaires qui sont fixées et du coup je sais quand je dois me rendre disponible et quand j'ai du temps libre. Et le temps libre, c'est vraiment très cool, en plus d'être super bien nourrie, super bien logée, dans cette caravane qui, malgré la tempête, tient bon. Il y a quelques fuites, mais je dors vraiment bien. J'ai un lit de place, j'ai de la place. Et en plus, il y a une table, ce qui fait que je travaille aussi d'ici. Parce que oui, ça explique aussi peut-être le fait que je suis fatiguée et malade, mais j'ai aussi travaillé sur une mission de concours en parallèle pendant mon temps libre du Workaway. Mais après tout ça, j'ai pu donc m'organiser du temps libre pour aller crapahuter à droite, à gauche. Et donc j'ai pu voir la plage d'Arlilas, qui est la plus proche, très chouette. En dessous du quai, il y a vraiment l'eau. D'habitude, il y a la plage apparemment en été. Mais là, comme on est en hiver, l'eau est montée. Il y a même une rivière qui traverse la route, donc il faut sauter à pied. Et puis les voitures, elles doivent contourner. Donc j'ai bien aimé découvrir là-bas. Je prévois d'aller au nord. J'ai marché dans le sud, sur Porto Timoni, qui est magnifique. Je me suis pris une claque. Je me suis pris 2 claques à ce moment-là. Ouais, je me suis pris 2 claques à ce moment-là. En fait, on marche dans le village d'Afiona. Et on arrive à un tout petit sentier. Et en fait, comme il avait beaucoup plu, il y avait des arbres qui étaient tombés sur le sentier. J'ai eu un peu la trouille, j'avoue. Puis après, je me suis dit, si je contourne pas l'arbre, je peux pas savoir ce qu'il y a au bout de ce chemin. Parce que je m'attendais à ce que le sentier soit encore pire. Mais non, il y avait quand même des tronçons où c'était vraiment bien. Et puis il y avait 2 arbres qui sont tombés. Et puis un peu de l'eau qui ruisselait. Mais c'était incroyable. À un moment, je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait une énorme falaise. Et en fait, vu que c'est un massif très arboré, en fait, on voit pas que sous cette masse, il y a des rochers à vif qui tombent dans l'eau et qui dominent puisqu'on descend de la butte. C'était incroyable quand je me suis rendu compte de ça. Et très vertigineux.
Et ensuite j'ai continué le sentier et là ça fait comme une presqu'île. C'est marrant parce que à ce moment-là on se sent sur une île alors que Corfou c'est déjà une île. Et là c'est incroyable, c'est 2 plages qui se tournent le dos. En plus j'étais toute seule sur des plages désertes, 2 plages pour le prix d'une, vraiment incroyable. Il y en avait une qui servait un peu de décharge. Malheureusement, mais il y en avait une autre qui était très propre. Et donc voilà, je suis restée là un petit moment jusqu'à me faire surprendre par la pluie. Mais j'étais vraiment... Ça c'était la 2e claque de la journée. J'étais vraiment très très contente et fière de moi d'être allée au bout de ce sentier. J'en menais pas large au début. Puis j'ai croisé plein de belles fleurs, enfin... Ouais, j'ai vraiment trop aimé ce moment-là. Et donc j'ai hâte de voir l'autre côté aussi de Darlilas. Et tout est beau, enfin moi dès que j'ai vu la mer, j'étais trop contente d'être là. Je me rends compte que la côte ouest de Corfou, c'est très très différent de là où j'étais il y a une semaine, qui était vraiment perdue dans les terres au centre de Corfou. Pour le coup là-bas ça parlait que grec. Ici ça parle majoritairement anglais. Dans les cafés et tout, on me parle d'abord anglais et ensuite grec, parce qu'il y a beaucoup de familles internationales qui sont venues s'installer ici. On voit que le tourisme il a beaucoup plus marqué. Déjà quand on regarde sur Google Maps, il n'y a que des Airbnb de partout. Et en fait en arrivant dans la ville, c'est vraiment marqué de partout, no parking, private, machin. Ils ont créé un parking visiteur et en fait le problème c'est que la route est très petite et que c'est surbondé quand c'est l'été et qu'il y a plein de touristes qui viennent en voiture et qui se garent un peu n'importe où. Ça saute beaucoup aux yeux, quoi, que c'est fait un peu pour les touristes. Ce qu'il n'y avait pas du tout, pour le coup, dans mon petit endroit paumé, là où j'étais l'autre fois. Donc je suis très contente d'avoir vu ces 2 facettes de Corfou. Mais c'est sûr que Corfou, c'est une île un peu connue. Encore une claque.
banni là-bas.
peu sonnée. Je viens d'arriver, mais c'était incroyable encore. J'ai un balcon, c'est hyper... J'ai une table, j'ai vu sur le port. Il y avait un gars qui me regardait de l'autre côté. Ouais, ça fait bizarre de revenir à quelque chose d'aseptisé, de très propre. Alors que du coup j'ai vécu dans une caravane et dans un extérieur, une maison d'une famille grecque avec 2 enfants, donc forcément c'était la vraie vie. Et là, surtout dans cette zone, c'est un peu s'exclure de la vie grecque, mais forcément j'ai pas de quotidien ici, donc évidemment que c'est pas représentatif. Mais en tout cas ça fait plaisir de retrouver du confort. Enfin non pas que j'en avais pas, mais là c'est vraiment maxi confort. Le lit, j'ai trop hâte de dormir. Mais surtout j'ai hâte de manger en fait, parce que j'ai pas mangé et j'ai trop envie d'une pita. J'ai toujours pas mangé de pita depuis que je suis arrivée. Donc je vais essayer d'en trouver une pas trop loin, parce que j'ai des énormes ampoules sous les pieds depuis ma rando. Je suis un peu sonnée, mais du coup j'ai trop envie de rester là 2 semaines tellement je me sens bien là. D'arriver dans ce confort, dans ce petit endroit indépendant, rien qu'à moi, avec de l'intimité et tout. Bon, j'ai pris de l'eau, parce que ici l'eau ne se boit pas au robinet. Et une pita! Trop heureuse. Je l'ai commandé en grec, mais il m'a répondu en anglais. Parce qu'il a capté mon accent ou mes fautes. Ici, il donne toujours des sacs plastiques, mais en fait, on les utilise assez vite. Vu que ici, on ne peut pas jeter de papier, on peut rien jeter dans les toilettes. Donc tout passe par la poubelle. Donc désolée pour cette image, mais les sacs plastiques c'est très utile, du coup. Voilà, j'ai trop faim. Μεσολάβησαν τα παιδιά της Ευρωλίγκας. Πάμε τώρα στα λιώσια για να δούμε πώς κλείνει το ημίχρονο. Καλύψαμε το -5 με το οποίο κάναμε νωρίτερα. Να δούμε τώρα πώς κλείνουμε το πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Μαυροβούνιο. Je suis de retour dans la ville de Corfou, et sous le soleil cette fois. Mon studio est à côté du port, et pas loin de la forteresse la plus récente de Corfou. Mais celle-là, elle m'intéresse moins visuellement que l'autre, et je retourne dans le centre-ville, regarder les plages et les bastions. Je passe par la porte Saint-Nicolas, et sous les colonnes de l'ancien palais, qui est devenu un musée. Je vais dans le jardin public juste à côté, où il y a de magnifiques arbres et des vues sur la mer. Je prends mon petit déjeuner en dessinant sur une place avec un magnolia au centre. Le lendemain, c'est mon jour de départ et je vois au loin les Corfiotes, oui, parce que les habitants de Corfou sont les Corfiotes en français, qui sortent manifester dans la rue, et j'apprends plus tard que c'est pour commémorer la collision ferroviaire qui a fait 57 morts en 2023. À ce moment-là, l'État avait tenté d'étouffer son implication, ce qui provoque donc une grande colère, des manifestations et des commémorations publiques. Je vois donc cette foule au loin, mais je suis déjà sur le ferry, direction Igoumenitsa, pour ensuite prendre un bus. Je m'en vais rejoindre la Grèce continentale et descendre vers Patras. Mais ça sera peut-être pas ma destination tout de suite. Je suis en train de peut-être changer de plan. En tout cas, je vais m'arrêter à Lefkada, qui est une île donc, qui fait partie des îles ioniennes aussi, mais qui est reliée à la terre par un pont. Donc,
on peut y aller en voiture ou en bus. La question des bus ici, elle est compliquée, surtout en hiver. Déjà quand on était, c'est pas ça, les transports en commun ici. Mais enfin c'est pas ça, c'est juste différent. Et du coup je vais voir ce que je fais. Soit je prends une voiture à louer, soit j'attends plus de temps pour avoir un bus. Voilà, mais on se tient au courant.